Bruno Darroux, c'est une élection sans réel enjeu politique qui va se jouer demain? Écoutez, sans réel enjeu politique dans le sens où effectivement le président sortant apparaît quand même comme le favori de ce scrutin. Ce qu'il faudra regarder de près, en fait, c'est le taux de participation. Ça a été rappelé en 2019. Monsieur Tebboune avait été élu avec 58% des voix, mais avec une participation de 40% seulement, c'est-à-dire qu'il y avait eu 60% d'abstention. C'est énorme. Donc il a besoin quand même, si c'est lui qui remporte l'élection, mais il a besoin de se relégitimer, notamment effectivement auprès de cette jeunesse partagée, on l'a un peu entendu, entre ceux qui trouvent qu'il a fait des choses, ceux qui trouvent que rien ne change et que la vie reste difficile. Il faut rappeler donc que l'Algérie est un pays jeune, 45% de la population a moins de 25 ans. Donc il doit à la fois s'adresser à cette jeunesse, aux femmes également, faire en sorte qu'il y ait une participation élevée. Alors les deux candidats qui sont en face de lui ont été évoqués, donc Monsieur Aouchiche et Monsieur Hassani. Bon, franchement, ce ne sont pas des candidats qui devraient lui faire beaucoup d'ombre. On va attendre les résultats, mais voilà, l'enjeu principal à ce stade, c'est surtout une participation forte à ce scrutin. Et que reste-t-il aujourd'hui du mouvement du Hirak? Alors, le mouvement de l'Irak, ça a été un peu dit également, il a été un peu étouffé après les espoirs qu'il avait fait naître, toute cette jeunesse, on s'en souvient, les très nombreuses manifestations qui ont lieu, qui ont provoqué le départ du président Bouteflika et de beaucoup de ses proches qui ont été ensuite arrêtés, soupçonnés et convaincus même de corruption. Monsieur Tebboune, donc son ancien Premier ministre, a été élu. Et en fait, ce qui a beaucoup servi, c'est la pandémie de Covid, qui de fait a interdit tous les rassemblements. Donc le mouvement s'est un peu de facto éteint comme ça. Et ensuite, il y a eu une politique discrète, mais relativement efficace, je mets ça entre guillemets, de répression des opposants, des principaux dirigeants de ce mouvement, ce qui fait qu'effectivement, la classe politique n'a pas véritablement évolué. Donc le mouvement Irak, aujourd'hui, on va dire qu'il est sans doute un peu dans les limbes, mais c'est un peu comme la braise qui couve, peut-être prêt à se réveiller si les mesures en faveur notamment de la jeunesse ne sont pas améliorées. Alors le président Tebboune en est conscient. Il promet notamment, par exemple, une forte augmentation de l'allocation chômage mensuel qui a été instaurée en 2022. Ça, c'est à mettre à son crédit. Cette allocation ne concerne que les 19-40 ans, mais en Algérie, donc c'est l'essentiel de la population active. Augmentation au niveau d'ailleurs du salaire minimum, ce qui n'est pas forcément un encouragement à retrouver du travail, mais enfin ça c'est un autre débat. Il promet aussi près de 500 000 emplois, donc il sent bien qu'il doit présenter des choses. Il dit qu'il veut faire une Algérie nouvelle, faire de l'Algérie la deuxième économie du continent. Aujourd'hui c'est la troisième. Voilà, sur le plan diplomatique, il a un bilan plus mitigé avec une relation qui s'est à nouveau tendue avec le Maroc, avec certains pays africains aussi, notamment le Mali, et puis avec la France, bien sûr, depuis que Paris a estimé que la question du Sahara occidental pouvait être réglée un peu plus en faveur du Maroc, on va dire pour faire simple. À nouveau, on est dans cette relation extrêmement compliquée. L'ambassadeur d'Algérie à Paris a été rappelé en Algérie. Merci beaucoup Bruno Darroux pour votre analyse. Merci à vous.